Lundi 4 novembre 2024, autre témoignage sur Jésus. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et nous pouvons le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir la notification chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En quoi le témoignage de Jean-Baptiste a eu une portée sur le ministère de Jésus? Qui sont ceux qui ont connu Jésus comme étant le Messie? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Une nouvelle compréhension du Messie. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 1er, les versets 32 à 36, et nous répondrons à la question suivante. Que dit Jean-Baptiste ici au sujet de Jésus, ce que les gens n'attendaient pas du Messie tant attendu? Jean chapitre 1er, versets 32 à 36. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Après avoir lu Jean chapitre 1er, les versets 32 à 36, répondons à la question suivante. Que dit Jean-Baptiste ici au sujet de Jésus, ce que les gens n'attendaient pas du Messie tant attendu? Les Juifs attendaient la venue d'un Messie qui les délivrerait de la domination de Rome. Longtemps opprimés, les Juifs croyaient que le Messie non seulement renverserait Rome, mais aussi les établirait comme une grande et puissante nation. Cependant, les paroles de Jean appelant Jésus l'agneau de Dieu, bien qu'elles désignassent directement son sacrifice expiatoire, avaient probablement été comprises par la majorité des gens. Ils ne savaient peut-être pas du tout de quoi il parlait. Ainsi, Jean-Baptiste, avec son évangile, avait voulu changer leur compréhension du Messie, afin qu'ils puissent reconnaître en Jésus l'accomplissement des prophéties concernant la venue du roi et ce qu'il ferait. Il ne venait pas en tant que chef politique et militaire, mais pour s'offrir en sacrifice pour les péchés du monde. C'était son dessein. Ce n'est qu'après cela, quand tout sera terminé, que viendra le royaume final de Dieu. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 118, dira ceci. Quand, lors du baptême de Jésus, Jean l'eut désigné comme l'agneau de Dieu, une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie. Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Fin de citation. Jean-Baptiste dit dans Jean chapitre 1er verset 31, « Je ne le connaissais pas. » Alors, comment a-t-il donc reconnu Jésus comme le Messie? La réponse est que l'Éternel qui avait envoyé Jean-Baptiste lui avait dit auparavant, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » C'est ce que Jean dit dans Jean chapitre 1er, les versets 33 à 34. En d'autres termes, Dieu avait révélé à Jean-Baptiste que Jésus était le Messie. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 24. La connaissance que Jésus est le Christ vient de Dieu lui-même par la puissance convaincante de son esprit. Ce thème apparaît fréquemment dans l'évangile de Jean. Le salut ne vient pas de la philosophie du monde, de la science ou de l'enseignement supérieur. Il ne vient que de Dieu
à un cœur qui s'abandonne dans la foi et l'obéissance à Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment connaîtrions-nous la vérité sur Jésus en tant que sacrifice expiatoire si elle ne nous avait pas été révélée? Pourquoi alors est-il si important de connaître la Bible et ce qu'elle enseigne au sujet de Jésus? Nous vous invitons à prier avec nous. Mon Père Céleste, aujourd'hui, à travers l'enseignement de Jean-Baptiste, à travers ses déclarations, nous avons cette possibilité de reconnaître Jésus comme l'agneau de Dieu, celui qui a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Le témoignage de Jean-Baptiste a permis à ses disciples aussi d'accepter Jésus dans leur vie. Et le témoignage humble mais puissant de Jean-Baptiste a permis à d'autres de reconnaître qui était Jésus, parce que toi-même, notre Dieu, tu avais donné des signes à Jean-Baptiste afin de reconnaître que Jésus était le Messie. Ainsi, Seigneur, nous-mêmes qui vivons au XXIe siècle, puisque nous te reconnaissons comme le Seigneur, le Sauveur de ce monde, aide-nous aussi, comme Jean-Baptiste, à témoigner que Jésus est le Christ et le Sauveur. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.